Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée à Vienne. Déjà, rien que les noms me donnent mal à la tête, ça change complètement de l'Italie de la vidéo précédente. Et c'est parti, on visite ensemble. Donc je suis à la gare, enfin au tram, et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas de portique. Alors si ça c'est pas signe de confiance, tu valides ton ticket, tu passes. Alors moi j'ai acheté en ligne, il y a une application ou un site internet parce que c'est un petit peu moins cher. Alors c'est chiant parce qu'il faut s'inscrire, tu reçois un mail, tu valides ton inscription, tu rentres la gare d'où tu pars, d'où tu arrives et tout ça. Bon voilà. Mais en tout cas ça me fait penser comme en Estonie où vous avez partagé plusieurs fois, où à l'aéroport par exemple, il y a un coin où t'as de la nourriture et une boîte et tu te sers toi-même, tu payes toi-même, il n'y a personne qui vérifie. Et moi je trouve ça génial parce que c'est représentatif finalement d'une mentalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas de problème, mais quand même, si on faisait ça en France, ça serait... Bon, en route pour manger, je trouve un petit café vegan. Je passe devant ça. C'est immense, regardez par rapport aux gens. Je suis en pleine alu, j'ai la mâchoire qui va se décrocher. C'est incroyable. Que des moulures. C'est l'église Sainte-Barbara Kirche, Kirche. Et pas comme l'alcool, pomme d'ivrogne. Hop, allez, je suis arrivée ici. Il y a une carte entièrement végane. Et ben, c'est une église orthodoxe ici. Magnifique. J'ose pas rentrer pour le coup. Bon, je me suis dit, on n'a qu'une vie et j'ai vu des gens rentrer. Et en fait, là, il y a un mariage. Donc, je vais rester là. J'ai voulu me poser dans un parc pour manger les trucs là. Mais en fait, la ville, elle est immense. Le parc, il est super loin. Du coup, je suis sur un pauvre vieux banc là, à me peler les niches. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai croqué un bout en chemin. Je suis deg. Bon, déjà, c'est pas donné quand même. Hein. C'est entre 4 et 5 euros. Et en fait, c'est tout mou. Je m'attendais à voir un truc croustillant, baigné dans un bain d'huile là. En fait, pas du tout. J'en ai pris un au guacamole. Alors, je mange rarement des avocats. J'ai pas mal réduit parce qu'à une période, j'adorais ça. Le fait qu'ils viennent de loin et apparemment, ça consomme énormément d'eau. Donc, j'ai vachement réduit la consommation. On dirait un peu de la purée sèche qu'ils ont roulé. Voilà, j'ai pris salsa. Donc, ça haricot tomate. C'est bourratif en fait. Hein. Bon, voilà. Ouais, bof. Bof. J'avais testé une fois sur le marché de Noël à Prague. Trop bon, c'est un truc roulé à la cannelle. Je pense que c'est pas du tout vegan. Et en fait, ils les font sur des trucs comme ça, des rouleaux. On dit que vegan, ça coûte cher. Alors c'est sûr qu'il y a des produits transformés qui coûtent plus cher. C'est pas là où je veux en venir. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas manger, qu'en fait, on fait grave d'économies. Réfléchissez à ça. Je regarde un peu quand même les cartes et ce qu'il y a dans les vitrines et quand même, je vois pas mal de petits trucs véganes. Allez, 3 boutiques à côté. C'est veggie, hein, donc c'est le genre de truc où je pense qu'il y a une sauce blanche, mais à demander de remplacer par un houmous ou quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, je suis plutôt contente. C'est moche. Putain, le gars m'a fait flipper, il m'a dit en anglais pas de photo, j'appelle la police. Bon, il a eu un grand sourire après, mais sur le coup, je me dis qu'est-ce qu'il veut. Bon, Vienne, c'est quand même réputé pour les pâtisseries. Donc, je suis allée sur Facebook et j'ai tapé Vegan Vienne. Je suis tombée sur des groupes donc d'expats, d'habitants et tout ça. Et on m'a recommandé cette boulangerie-pâtisserie. Bon, je vous parle la bouche pleine, mais alors, j'ai pris ça, un feuilleté aux pommes. Très bon,
trop cool d'avoir un feuilleté en vegan. Un petit pain, est pris pour ce soir. Et un roulé, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon, c'est fat. Je suis passée devant un Spar gourmet, je sais pas si vous avez ça chez vous. Moi je l'ai jamais vu dans la région toulonnaise d'où je viens. Mais du coup il y a des petits produits vegan. Bon, je ne goûterai pas les schnitzels aussi vite que mon compte en banque, mais au moins là ça fait plaisir. Ça doit être ça la boutique que j'ai vue. J'aime pas les marrons donc je vais pas en acheter. Mais c'est super sympa. Bah voilà, on a de quoi manger. Regardez-moi ça. Tout beau, tout propre. Qu'est-ce qu'on a? Plein de choses que je ne connais pas. Je sais pas. Ouais, des fromages, je vois, herbes de Provence. Du tempeh, des tofu, des plein de trucs, des machins, des fromages. Ah, camembert. De la petite charcuterie. J'ai envie de ça aujourd'hui. Oh, les petites nuggets et tout. Oh mon Dieu. Ah tiens, du saumon. Bah pareil, je goûterai jamais. Je n'aime pas du tout ce qui vient de la mer ni les algues. Il y a même des œufs. Alors honnêtement, je suis curieuse de tester. Mais le tout cumulé, ça va faire quand même un gros budget. Alors je sais pas, je vais réfléchir. Il y a de la mozza par contre. Avec mes tomates qui n'ont pas de goût, ça pourrait être sympa. Tellement de choses, il y a tellement de choses. Le jour où je serai millionnaire, il y aura des preuves quand même. Je pense que j'achèterai tout. En fait, je suis en train de voir qu'ils mettent des étiquettes. C'est tellement pratique pour se repérer. Hop. Tu vois directement, j'adore. Comme une sauvage, j'attaque le camembert. J'ai la dalle et j'ai envie d'un truc salé. Donc finalement, j'ai attaqué la baguette au pavot aussi. En fait, c'est comme un bretzel. Donc le camembert est super bon. Il est hyper crémeux. Mais en fait, il pique un peu en bouche. Alors je me demande s'il n'est pas trop fait. Mais alors le crémeux, un des meilleurs que j'ai pu trouver. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai des ateliers de cuisine en ligne pour apprendre la cuisine végétale. Et j'ai 2 modules sur les fromages végétaux, donc un avec une préparation fermentée que tu vas pouvoir laisser affiner jusqu'à 2 mois, donc tu peux commencer à le manger le jour même, et ou le laisser s'affiner, ton fromage. Donc c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire. Et je te partage cette méthode dans un e-book gratuit que tu peux télécharger sous la vidéo. Et il y a également une autre formation pour apprendre à faire ces fromages, donc comme le camembert, le bleu, le minster et tout ça. Si ça t'intéresse, je te mets les liens sous la vidéo, comme ça tu peux regarder en détail et surtout va voir les photos, tu vas voir. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là, le toit. Et par pitié, arrêtez de monter dans des calèches. Imaginez-vous toute la journée à glander, comme ça. Encore aujourd'hui, il fait pas très chaud, généralement en plein cagnard. Et d'attendre. Et tourner en rond. Juste pour amuser la galerie, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien de mignon. Ces pauvres bêtes sont pas faits pour être sur du goudron. C'est la même chose avec les éléphants qui en plus, eux, n'ont pas le dos adapté pour. C'est de la torture animale, donc on boycotte. Et on bouge son cul à la place, c'est meilleur pour la santé. Il y a un autre mariage ici aussi. Ça me ferait quand même trop chier de me marier avec autant de touristes qui me regardent. Bon, il y a des barrières, hein, mais quand même. Donc c'est la cathédrale Saint-Stéphane ou Saint-Étienne de Vienne en français. Elle date du Moyen-Âge. Elle est impressionnante. Il y a des concerts apparemment qui se passent dedans. Il faut que je regarde si j'en trouve un pour ce soir.
Alors, je viens de regarder, les concerts sont réservés depuis longtemps. Les prochaines dates sont dans plus d'un mois. Donc, c'est quelque chose que je peux vous recommander d'anticiper, parce que franchement, je suis deg, ça aurait été une expérience incroyable. Alors, j'ai découvert un truc. Quand vous allez sur Google Maps, en fait, vous cliquez sur les monuments et ils ont fait un truc incroyable maintenant. Oh, petit chien trop mignon. Euh, c'est de regarder sur Google Maps. Donc là, je vous partage mon écran, comme ça vous comprenez. En fait, sous les informations des monuments, vous avez des trucs expérience et vous avez plein de sites. Et faites ça pour tous les monuments. C'est comme ça que j'ai découvert du coup des activités. La queue chez Chanel à gauche et les gens dans la rue à droite. C'est blindé aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, je suis jamais venue. Je sais pas comment c'est les autres jours. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne manque pas d'églises, de cathédrales et tout ça à Vienne. Par contre, là aussi, encore de l'art moderne. Alors, des draps brûlés. Direz-moi quand je repasse. Donc ça, c'est le musée de Sissi. Donc vêtements, vaisselle de l'époque, de l'impératrice et tout ça. Ça a l'air magnifique sur les photos. Donc là, on a 17,50 l'entrée. Et moi, je vais continuer ma balade autour. Et là, je suis au jardin Volt. Ah bah voilà. Hop, pas besoin de le prononcer. Qui en soi n'est pas si dur à prononcer, un Volksgarten. Parce que, essayez de prononcer ça à la place. Voilà. Bon, bah ces jardins sont réputés pour les roses. Donc bah ça sera pas pour le moment. En même temps, ça devient compliqué si on doit faire des voyages uniquement au printemps, début d'été. On n'aurait pas assez d'une vie, déjà que c'est court, hein. Donc c'est pas grave, ça reste très mignon. J'ai quand même froid. Dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes déjà venu ici et si vous avez vu ces belles roses. Du coup, je vais aller voir ce qui se trame là-bas. Ça doit vraiment être époustouflant. Du coup, j'ai cherché sur internet et je vais mettre des photos à l'écran. Bon, je suis à Rathausplatz, qui apparemment c'est une place où il y a des activités. Donc là, c'est une patinoire. Et là, nous avons l'hôtel de ville. Franchement, Vienne, c'est époustouflant. J'ai déjà envie de revenir. Je vois bien que 2 jours, c'est trop court. Bon, le bordel autour, ça casse un peu l'ambiance. Mais, waouh. Bon, bah, les petits roulés là que je vous montrais plutôt à la cannelle, et ben, ils en font classique ou vegan. J'adorais tester, mais voilà, j'ai pas la journée pour faire la queue. Ils font même avec le nocciolata sans lait. Ah, c'est trop tentant. En fait, je pense que je suis comme un marché de Noël. Et alors, je sais pas vous en France, mais moi, c'est toujours la galère dans ce genre de marché. Et là, regardez également un coin vegan. Les gars, je vais déménager à Vienne. Give me one bretzel. Donc là, c'est Votive Kirsch. Avec la lumière du coucher du soleil, c'est éblouissant. Bon, je crois que vous avez compris, hein. J'adore l'architecture ici. Je dis pas que je mettrais ça chez moi, mais quand même, c'est magnifique, non? Je m'installe pour grignoter et regarder ce qu'il y a derrière moi. Bon, je me tourne après pour en profiter. Moi aussi, là, c'est vraiment pour vous mettre un fond sympa pendant la vidéo. J'ai trouvé du cola autrichien. C'est pas mal. Ah bah tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait le logo vegan. Parfait. Vous avez vu, franchement, les supermarchés sont incroyables. Et je m'assois un petit peu pour goûter ces trucs.
Alors, avant d'être végane, j'étais quelqu'un qui mangeait énormément de viande. Donc, de la viande bleue, crue, tartare, carpaccio. Vraiment, même pas saignant, hein, les cuissons, je mangeais bleu. J'adorais la charcuterie. Donc, moi, j'ai aucun problème si je retrouve des simili comme ça, sans animaux, qui me rappellent ces aliments-là. Ça me va très bien. Et là, c'est très drôle parce que d'un coup, ça me fait remonter un souvenir d'enfance. Ça sent le salami. Mais le salami, il faudrait que je pose la question à ma mamie parce qu'en fait, une fois, quand j'étais petite, on était allés avec mes grands-parents, ma tante et moi qui devait avoir 7 ans en Espagne. À l'époque, on habitait à Nancy. Donc, eux, chaque été, il me semble, descendaient en Espagne avec la voiture, la caravane et les tentes. Pas la caravane, la remorque. Et j'ai souvenir de manger des tranches de salami quelque part qui sentaient ça. C'est dingue. Mm. Je crois que ma tête, elle veut tout dire, pardon. Je m'attendais à quelque chose de plus dur. C'est un peu sec. Après, on peut pas demander à des produits végétaux d'être pareil que des produits avec des animaux, hein. Mais non, le petit goût est vraiment très bon. Bon, bah, ça à base de blé, évidemment. Bon, sinon, aujourd'hui, je suis toute seule. On a réussi à se prendre la tête ce matin sur le quai du bus. Ça a été un peu genre merde, je vais de mon côté, ok, moi aussi. On s'est tiré chacun de son côté. Et ça me fait rire. Enfin, sur le coup, ça m'a pas fait rire, évidemment. Parce que hier, j'envoyais la newsletter en jugeant que, évidemment, la vie à deux dans un camping-car est compliquée. Je sais pas si ce serait plus facile quand tu es en couple, parce que la relation est différente, ou c'est plus facile justement quand tu es pote comme nous. En tout cas, chapeau aux personnes qui voyagent pendant des mois. Moi, ça a toujours été un rêve de faire le tour de l'Australie, ou un autre pays, peu importe, Nouvelle-Zélande. Moi, ça a toujours été un rêve de faire un tour de Nouvelle-Zélande en camping-car ou en van. J'avais fait 10 jours en Australie avec un ex. Et franchement, je me pose la question maintenant parce que, en fait, ça fait 3 ans que j'habite seule. Et j'ai pris tellement mes habitudes, mes routines, que ça m'épuise d'être avec quelqu'un. Alors, j'étais en couple, je calculais ce matin. En gros, j'ai fait quand même 8 ans de relation tout cumulé, je pense, sous le même toit. Et du coup, quand je dis que moi, si je devais me remettre en couple, chacun vivrait chez soi, du moins pour le début, c'est sûr que c'est agréable quand même de vivre ensemble. Mais on me croit pas, c'est pas pour faire des trucs de fou, c'est juste qu'il y a une tranquillité d'esprit. Il y a tes habitudes. Là, mon pote, c'est quelqu'un qui dort énormément. Donc, je peux passer la matinée à glander pendant des heures. Dans un camping-car, c'est quand même plus compliqué. On n'a pas trop l'espace. De suite, ça le dérange quand je bouge. En plus, je suis pas quelqu'un de très délicate. Bref, on s'est pas pris la tête pour ça du coup, mais je pense que le tout cumulé, moi, ma batterie sociale là, elle commence à être vide. Dites-vous que ça fait 3 mois que je suis partie de chez moi, donc c'est très bien passé chez ma mamie, c'est très bien passé avec les amis et tout ça. Mais 3 mois loin de chez soi, je pense que ça commence à me peser là. Surtout que l'arrivée est dans une semaine, je pense que ça commence à tirer, tu sais, quand on est sur la fin. Et pour revenir à mon pote, je me marrais dans le sens où on gère super bien quand il y a des moments hyper compliqués, notamment je vous disais dans l'épisode d'avant, quand les freins ont lâché, quand le camion a commencé à fumer. En 2 ans, on a eu d'autres moments où ça a été compliqué et on a toujours réussi à communiquer. Là, on s'est pris la tête pour un putain de ticket de bus. Euh, ouais, franchement, enfin voilà. Donc je sais que ça va s'arranger, mais je pense que donc ça va aller, mais je pense qu'on est un peu à bout tous les deux. Enfin, en tout cas, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours si vous avez déjà voyagé comme ça avec un ou une amie en couple, avec de la famille, sur du long terme. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne? Je finis mon salami et j'ai visité tout ça. C'est évidemment très beau. Bon, bah, je vous recommande vraiment de faire un tour dans cette église. Elle est époustouflante. Enfin, vous voyez un petit peu la taille là, c'est incroyable. Et mon pote m'a finalement rejoint. Donc pour la soirée, on va aller faire un tour au marché de Noël. J'ai hâte de voir l'architecture de nuit. Pensez à lever la tête, il y a des surprises un petit peu partout.
Bon, il y a même de la mayonnaise végane. Enfin, complètement obligé d'essayer. Bon, on a craqué. En fait, on dirait de l'huile de truffe dedans. Bon, c'est très bon quand même. Hein. Bon, on a clairement l'ambiance de Noël en fait. C'est marrant de passer un hiver dans le sud, puis dans l'Italie, et puis après on se retrouve là avec les gens qui boivent et mangent avec leurs patins. Là, on sent le froid. Le con, c'est manger les frites avec cette vue. Et c'est dans des plats lavables, avec le petit truc là. Je sais pas, des gens civilisés quoi, c'est bien. Bon, là, on est en route pour un restaurant végétalien. Et la ville est clairement un musée à ciel ouvert. Que ce soit les façades, hein, comme je vous ai montré, mais en fait, regardez par les fenêtres. On voit mal à la caméra, mais franchement... Voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que ça manque cruellement de verdure. Il n'y a pas d'arbres en centre-ville. On va jamais arriver au restaurant, on va passer devant ça. Non, mais est-ce qu'ils sont pas trop calés là-bas là. On a trouvé le resto, alors c'est sinon, faites gaffe, il y en a 2 en ville. Je crois que la carte n'est pas totalement la même. C'est tout mignon à l'intérieur. Je pose ma voix pendant que je suis en train de monter cette vidéo et finalement, avec le recul, je ne recommanderais pas forcément ce restaurant. En fait, il y a énormément de choix sur Vienne. Donc, je vous invite à tester quelque chose d'autre. S'il y a que celui-là d'ouvert, c'est sympa, mais pour le prix et la qualité, en fait, ce sont clairement des produits qu'ils ont achetés en supermarché, comme moi j'ai trouvé. Donc voilà, c'est pas un incontournable. Ça a l'air incroyable. Bon, le schnitzel est bon, hein. De toute façon, c'est pané, c'est frit, c'est automatiquement bon, hein, par ce principe. Par contre, c'est sûr que ça n'a pas trop de goût, et franchement, ça me fait penser au schnitzel que j'achète en supermarché en surgelé. J'en trouve à Tallinn, donc du coup, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Le steak au poivre, c'est du 7 ans, il est moelleux. Ça manque un peu de goût. La sauce aux herbes est très bonne. Et ça, c'est une mayo wasabi qui est très légère. Je recommande, mais voilà, vous attendez pas non plus à du grand lait. Bon, je me dépêche, il est déjà 22h et ça va fermer. Petit cheesecake brownie, bon, je m'attendais pas à ça. Par contre, les gars, faut arrêter avec les fruits comme ça, là, hors saison, ça rend fou. C'est bon, mais à 5,90 quand même. Bon, en allant au restaurant, on a trouvé un bar où il y avait de l'ambiance, karaoké. Non, je pense pas qu'on va chanter ce soir. Bon, finalement, on a changé, on n'a pas pu avoir de table et c'était trop bruyant. On se retrouve là. Donc le nom, c'est Needle Vinyl Bar. Il n'y a pas trop de lumière, on voit pas trop dedans, mais la déco est sympa. Mais alors, c'est archi blindé également. Hello, hello, on est dimanche 25, il est 14h. Je me suis fait un super brunch. J'ai fait les petits gâteaux que j'ai achetés à Biocop, ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Et je me suis cassé le bide avec le camembert que j'ai acheté hier, le salami et tout ça, je suis full. J'ai quand même fait une petite infusion au romarin, donc en fait, je fais tout simplement bouillir de l'eau, je coupe le feu, je mets quelques branches de romarin, et plus longtemps tu vas laisser infuser, plus longtemps le goût sera concentré. Ça aide aussi vachement à la digestion et je pense que ça va me faire bizarre quand je vais retourner chez moi où en temps normal je mange pas. Le matin, j'ai pas autant de produits transformés ou sucrés, tout ça. De toute façon, je commence à me sentir lourde, grosse, gonflée, ballonnée. C'est une catastrophe. Bon, sinon, hier soir, finalement, on est rentré. Déjà, parce que j'étais hyper fatiguée, hein, je m'étais levée tôt et j'avais fait toute la journée en ville. Il faisait froid. Faut savoir que dans les sacs à dos, on prend également tout ce qui est ordinateur, les appareils et tout ça, parce que on a lu quand même pas mal de camping-cars qui se faisaient cambrioler. En fait, bah, ça se voit de suite. Et quand tu es proche du centre-ville, en fait, les voleurs peuvent imaginer que tu te balades en centre-ville et donc il y a moins de problèmes à se faire voler. Et même sur l'application Park4Night, il y a des gens qui disaient qu'ils payaient des endroits où il y a des caméras et qu'ils s'étaient quand même fait voler.
Donc au moins, on prend généralement ce qui est batterie, ordinateur, téléphone. C'est le plus important, c'est ce qui coûte le plus d'argent, c'est avec ça qu'on travaille. Ce qui fait que le sac à dos toute la journée est quand même assez lourd. Donc hier, j'avais le dos cassé et on était encore une fois 45 minutes de bus du camping-car. Donc on est rentré, il était quand même minuit, ça fait des grosses journées. Et là aujourd'hui, on devait passer le deuxième jour à Vienne. Vous vous rappelez que je vous disais qu'on dort pas de la même façon avec mon pote, donc il s'est réveillé à plus de 13 heures. Donc ça me gave un peu et j'ai suggéré finalement qu'on avance, qu'on continue la route parce que de toute façon, le temps de se tenir prêt, de manger un bout dans le camping-car et d'aller en transport, en ville, il va être tard. Il va commencer à faire froid et j'ai pas envie de me repeler les miches comme ça. Et je suis un peu deg parce que je voulais tester les roulés à la cannelle, la vegan. Hier, ils en avaient pas finalement. C'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un maximum là sur le chemin retour, parce qu'on n'a même pas encore fait la moitié. Et j'ai une copine qui me demandait mais pourquoi on avait des impératifs? Tout simplement, parce que, lundi 4, mon pote retourne au travail. Il doit être au bureau là et moi aussi j'aimerais reprendre le travail puisque, les conditions, entre les visites, le camping-car, internet qui est pas illimité, ça me bloque quand même vachement. C'est compliqué de faire des recettes, j'ai pas la même attention et motivation pour travailler. Puis comme je vous disais, ça fait 3 mois que je suis partie de chez moi, donc ça fait déjà 3 mois quand même que mon travail est impacté et qu'il me tarde de rentrer chez moi tout simplement. Donc nous sommes dimanche 25 février et le but c'est d'être samedi prochain, on sera le 2 je crois, ouais, à la maison pour se poser, ranger les affaires et lundi être frais et au taquet. Donc je vais finir de me préparer et je vous retrouve juste après pour savoir où on va s'arrêter pour la nuit. Quand je regarde la vidéo là, le passage que je viens de filmer, je vois que j'ai grossi là. Alors, je sais pas si vous l'avez vu la vidéo du gars qui mange, je crois que c'est 30 jours McDo, quelque chose comme ça. Donc, certes, les produits que je mange sont véganes, mais voilà, vous gardez bien en tête que ce sont des produits du coup vachement plus gras, plus sucrés, plus salés. Donc, c'est pas des choses à manger au quotidien comme on fait là. Et ça va me faire beaucoup de bien de reprendre une alimentation, en fait, comme je vous partage à travers mes réseaux sociaux en temps normal, avec beaucoup de légumes, des céréales et des féculents. Et j'ai hâte de vous repartager ces petits plats. Allez, on va traverser la République tchèque et on va direction de Brno. Salut Vienne. Bon, la qualité elle est pourrie, mais là il y a des lapins qui courent dans le champ et en fait il y en a de partout. Vous n'allez pas me croire, il y avait également genre une cinquantaine de chevreuils posés là dans la terre sur l'herbe et à gambader autour. Trop stylé. Bon évidemment on a pris le mauvais embranchement et donc on se retrouve encore une fois à la campagne. Alors qu'on vient de partir quoi. Bon finalement j'ai des images à vous partager, elles sont pas géniales avec le zoom, mais il y a des chevreuils partout. C'est trop mignon. Et nous voilà donc en République tchèque. Et d'ailleurs, en Autriche comme en République tchèque, il faut des vignettes. Donc vous pouvez les acheter en ligne. Vous allez vous taper un vignette et Autriche par exemple, et vous achetez pour la journée, pour plusieurs jours. C'est impératif, même si vous traversez le pays. Là, une journée, c'est quand même 9 €. Mais l'amende, elle a plus de 200 €. Donc on rigole pas, on les a prises. Et donc on va faire pareil ici. Ou sinon, il y a des genres de tabac avant et après les frontières où vous pouvez acheter ça. Brno, je sais pas comment on prononce, a l'air hyper original comme ville. Il y a plein d'immeubles de couleurs pastel différentes. Dites-moi en commentaire si vous avez visité la ville
On n'a pas le temps de s'arrêter, on a encore 1500 kilomètres à faire. Ça n'empêche pas de profiter du paysage et surtout des couchers de soleil assez magiques. Bon, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute, entourée de camions et bien passante, hein, comme d'habitude. Et on n'est pas loin de Olomouc. Et là, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, Hélène, je vois de suite où est-ce que c'est. Donc, en fait, on est sur la partie est de la République tchèque. Prague est complètement de l'autre côté. Et là, le but, c'est de conduire demain jusqu'en Pologne. Et là, mon pote qui me regarde, en fait, pendant qu'il roulait, j'ai vu une araignée qui lui est remontée par-dessus la tête au plafond, voilà. Et donc, du coup, c'est cool, on a conduit de nuit, enfin, il a conduit de nuit, et je suis vachement plus détendue depuis que j'ai eu ma séance. Faut savoir aussi que là, les autoroutes sont beaucoup plus plates, enfin, en fait, il n'y a pas de pont, et plus droites, donc déjà, je me sens vachement mieux aussi. Et je vous disais qu'on a une douche dans le camping-car, mais en fait, on l'utilise pas, tout simplement pour garder l'eau pour la vaisselle aussi, parce qu'on n'a pas nettoyé les cuves avant. Enfin, moi, j'ai un petit peu un souci du coup à utiliser l'eau là, de la cuve, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on fait des toilettes, la toilette comme on ferait, je sais pas, comme ils faisaient à l'époque, quoi. Et là, on a pris une station-service avec une douche. Je suis contente. Bon, du coup, c'est comme ça. Je suis en train de faire ma petite lessive. J'ai pris la table à langer pour poser mes affaires. Ça manque clairement de table. Oh putain, j'ai envie de gerber. J'avais pas vu. Oh mon Dieu. Allez, 6 jours et je suis chez moi. C'était une expérience pas des plus agréables. J'ai même laissé du temps. En fait, on a 8 minutes. Je me suis dit, vaut mieux laisser à la prochaine personne s'il y a besoin. Puisque j'ai compté, il y avait à peu près 6 secondes d'eau chaude, agréable. Après, c'était vraiment tiède. Et puis après, on se prenait un bon coup de froid. Alors, je sais que c'est bon pour la santé. Moi aussi, je vous le mets en avant. Me le mettez pas en commentaire. Oui, mais Hélène, t'as dit que l'eau froide, c'était bon. Ouais, mais pas quand ça fait une semaine que tu rêves d'une douche et que là, tu vas dormir dans le camping-car où t'as pas chaud et tout ça. Donc voilà. Bon, je vais laisser la place et puis on va aller cuisiner un petit truc. Donc là, j'ai juste fait cuire les pommes de terre à l'eau. Je vais les retirer. Dans la même poêle, je fais griller quelques gousses d'ail. Allez, ensuite, j'ajoute l'haricot vert. Je laisse mijoter quelques minutes pour que le tout infuse bien. Je vais mettre des feuilles de laurier aussi. Et en parallèle, je fais revenir le bacon la vie. J'ai jamais goûté encore, on va voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. C'est très bon, je dirais simplement moins. Je les ferai moins grillées. Du coup, elles seront plus tendres. Là, elles sont bien croustillantes. Donc, du coup, c'est top. Tu peux jouer sur les deux cuissons. Allez, à demain. Et bonjour, voilà la vue du matin. Ça a été aussi passant toute la nuit. Donc une nuit réparatrice et de qualité. Le départ est super agréable, tout est sous la brume. J'adore ce genre de paysage. On arrive en Pologne, ouais, c'est tout simplement ce petit panneau, où tu avais marqué Pola. Clairement, on n'a pas l'impression de changer de pays. Voilà, et tu vois la route en face, il y a des camions de partout, c'est impressionnant. Bon, nous sommes à 200 km de Varsovie, toujours dans un endroit sublime hein, pour savourer ces petits repas. Donc aujourd'hui à midi, le chef vous propose l'haricot vert en bocaux d'hier, froid en salade. J'ai mis de l'ail cru, du persil frais, huile, sel, poivre. Moi j'adore en salade comme ça, je préfère évidemment quand les haricots verts sont frais, mais on s'adapte. Des carottes râpées, du fenouil. Alors le fenouil en salade, je l'avais découvert avec du vinaigre balsamique et ça casse vraiment ce côté anisé. Et je pensais que j'en avais. Donc j'y vais franco et en fait c'était du vinaigre de Xérès. Alors c'est pas terrible. Du coup j'ai coupé avec de la sauce soja et ça contrebalance bien, c'est plutôt pas mal. Et si tu veux plus de recettes avec du fenouil, j'ai fait une super vidéo en haut à droite, tu peux cliquer directement. Là ma petite tomate vénitienne avec la mozza autrichienne. Pour la mozza, donc je l'ai trouvée en magasin à Vienne. Donc c'est celle-là. Et à côté, on se fait une petite tranche de pizza vegan, donc toujours achetée pendant la semaine Lidl.
On fait dorer à la poêle parce qu'on n'a pas de four. Alors ça dort très bien, ça fond très bien. Bon, évidemment les bords sont un petit peu blancs, mais n'essaye pas de la retourner pour dorer de l'autre côté. J'ai déjà essayé, en fait ça va faire tout cartonneux là, tout machin. C'est pas terrible, donc voilà. Et comme tu vois, les produits Lidl tiennent vachement bien. Ça fait 10 jours maintenant qu'on est parti. On va tester la mozza. Je vais tête, je crois que c'est la tomate qui est un peu vieille. That's good. Bon, la mozza est très fondante, moelleuse, elle est crémeuse en bouche. Elle se tient bien à la découpe. Par contre, ça n'a pas du tout un goût de mozza. Ça n'a pas vraiment trop de goût non plus. Ça se marie bien avec la tomate. Faudrait tester cuit ou émietté. Ça va, mais ça vaut pas le détour, quoi. Soyez pas jaloux. Pour le dessert, on finit les petits vegan soufflés, toujours de chez Lidl. Vous allez croire que j'ai un partenariat avec eux, mais pas du tout. C'est que apparemment, je me suis un petit peu emballée quand j'ai fait les courses. Ça se mange très bien froid, mais alors vous voulez passer aussi sinon un petit coup au four ou au micro-ondes. C'est délicieux tiède. Vous préférez lesquels, vous? Caramel ou juste chocolat? Et nous voilà arrivés à Varsovie. Je suis hyper contente. C'est la première fois que je viens en Pologne. Ça a l'air incroyable. Ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de venir. Bon, en même temps, il y a tous les pays que j'ai envie de faire. Est-ce que toi, tu connais la Pologne? Est-ce que tu connais Varsovie? N'hésite pas à nous partager tes petites astuces et conseils sous cette vidéo. Et j'en profite pour te dire que cette vidéo est finie. Et la prochaine vidéo, donc, sera sur la Pologne et le reste du trajet, puisqu'on arrive vers la fin. Il nous reste quand même un peu plus de 1000 km. Et ce sera le troisième et dernier chapitre. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous.